Nokia, leader mondial en technologie et innovation, a envahi le monde avec ses téléphones mobiles, ou devrais-je plutôt dire mini-ordinateurs. Le Nokia N95 a gagné cette année le TIPA Award comme étant le meilleur mobile imaging device, et il a bien mérité, je crois. Caméra 5 mégapixels, technologie Carl Zeiss, différentes possibilités multimédia et bien plus encore. Enfin, soit, ce téléphone est celui qu'il faut avoir en poche si l'on veut être digne de son époque. Mouven TV a pris le temps d'étudier cette petite merveille sous tous ses angles. Regardez. Bonjour Monsieur De Weyer. Bonjour. Nous sommes ici à Living Tomorrow, la maison du futur. Nous allons donc parler de technologie et je voulais vous poser une question, à savoir si le nouveau N95 de Nokia était le type même de produit que Nokia voulait lancer sur le marché, c'est-à-dire un appareil multifonction, plutôt qu'un gadget concentré en une seule adaptation. Alors Nokia tient très compte des changements au niveau de la mobilité et nous remarquons très clairement une tendance vers la convergence, c'est-à-dire la demande de faire plus de fonctionnalités dans un appareil. Et le Nokia N95 est un très bon exemple de cette ambition. C'est un appareil très complet et ce qui saute à l'œil surtout c'est le GPS intégré et la caméra de 5 mégapixels. La fonction Internet est très importante dans la gamme Nokia N-Series. Pourquoi? Parce que cette fonction élève les expériences multimédia à un plus haut niveau. Alors, je donne des exemples, la publication instantanée des photos et vidéos, le téléchargement de musique et les services de géolocalisation grâce au GPS. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi toutes les applications GPS au niveau du N95 ne sont pas gratuites pour le consommateur? Bien sûr, donc je veux commencer par expliquer que l'expérience GPS de base qu'on offre gratuitement aux consommateurs est déjà très riche. Le consommateur peut downloader gratuitement les cartes de plus de 150 pays avec 15 millions de points d'intérêt. Et ensuite, il peut définir sa location, planifier une route vers une adresse ou un point d'intérêt et ensuite suivre sur l'écran disons où il va et donc la carte va s'adapter en cours de route, quoi. Les seules options qui sont payantes, c'est l'activation des instructions parlées avec la navigation et les city guides. Pourriez-vous nous expliquer quelles sont les priorités actuelles de Nokia en termes de partenariat, de collaboration et nous donner quelques exemples qui ont été appliqués au N95? En ce qui concerne le software, les applications Internet sont très importants pour nous. Des exemples comme la collaboration avec Flickr, du groupe Yahoo pour le blogging instantané des photos, notre collaboration avec Vox, aussi avec un lien intégré dans le N95 qui permet de télécharger les vidéos. Un autre exemple très intéressant, c'est notre partenariat avec Gizmo qui permet de téléphoner en voix sur IP avec le N95. Il y a aussi des exemples de partenariats en termes de hardware, par exemple avec Carl Zeiss qui s'occupe du développement des aspects optiques de nos caméras digitales intégrées.
Le prix pour le N95 tourne autour des 750 €. C'est un prix qui est encore assez abordable, mais ça reste encore une certaine barrière pour certains consommateurs. Est-ce que c'est une politique ou une stratégie qui est voulue par Nokia? C'est dangereux de comparer le prix du N95 avec le prix d'un GSM traditionnel. Le Nokia N95, c'est pas n'importe quoi, c'est tout en un, c'est un vrai ordinateur. Donc si on comparerait le prix du N95 avec la somme des prix des différents appareils qu'on devrait acheter séparément, on va voir que le prix est très raisonnable. Et alors on a convaincu qu'on le positionne à un prix attractif pour notre cible. Est-ce que le N95 est-il une réponse à l'iPhone que Apple va lancer prochainement sur le marché belge, ou le N95 est un produit tout à fait unique en son genre? Donc le Nokia N95 fait partie de la gamme Nokia N-Series, donc c'est une sous-marque qui a été lancée il y a deux ans. Le N95 a été annoncé l'année passée déjà, donc ce n'est pas une réponse sur l'iPhone. De toute façon, on apprécie le fait qu'une grande marque comme Apple lance aussi un produit, et en confirmant notre vision de convergence, même si on est leader de marché avec un part global de presque 40%, nous sommes convaincus qu'ensemble, on peut mieux encore développer ce nouveau segment que le faire seul avec Nokia. Monsieur Dewitt, un tout grand merci et plein de bonnes choses avec ce nouveau téléphone N95 de Nokia. Merci, je vous en prie.